Vive le Congo ça. Vive le Bakwato. Moi, c'est comment non? Depuis que tu fais ton marché avec moi, là, c'est comment? Tu n'es pas venu à Yaoundé pour venir me mettre les nerfs. Sinon, tu retournes au village. Ngononikaz est une comédienne de nationalité camerounaise qui s'est fait incarcérer le mardi 28 août 2024 à la prison centrale de Nouvelle dans la ville de Douala à la suite d'une manipulation tragique. Cependant, dans un audio partagé par Aïcha Kamwas, elle raconte les événements qui l'ont conduite à cette situation tragique. Bonjour et bienvenue sur le A1. Ngononikaz a été trompé par un individu au nom d'Evina, prétendant être Madame le procureur Belinga de la ville de Konsambam. Il a su profiter de son amour et de sa passion pour la comédie. Il s'est présenté à elle comme un soutien indéfectible pour sa carrière professionnelle et artistique en lui promettant de belles et grosses opportunités. Mais malheureusement, elle ne savait pas qu'il était un prisonnier utilisant sa cellule pour orchestrer ses escroqueries. Moi j'appelle de Mbalmayo, moi je suis Madame la Présidente au téléphone. Elle est pas peut-être chez quelqu'un. Par exemple, chez le commissaire du 7e, là où on devait t'arrêter. J'ai même appelé le procureur de Ndokoti. C'est là où on a signé le papier si qu'on t'interpelle. Sous de faux prétextes, selon des présumées accusations, il a présenté Ngononikaz comme sa personne de confiance aux victimes de ses actes malveillants, l'entraînant ainsi dans des affaires criminelles dont elle n'avait pas connaissance. Aujourd'hui, elle se bat pour prouver son innocence face aux accusations d'usurpation dont elle est victime. Sa famille, quant à elle, multiplie des efforts pour obtenir sa libération, mais en vain. Désemparée, elle espère pouvoir s'exprimer devant un tribunal afin de prouver son innocence pour la reprise prochaine de ses activités artistiques. Néanmoins, il semblerait que celle-ci ne serait pas totalement innocente dans cette affaire d'usurpation, car le nommé Téné Christian a fait une sortie en donnant sa version des faits qui accable directement et clairement cette dernière. Alors, cette histoire se retrouve au tribunal et je pense que la vérité n'est pas toute dite au sujet de ce qui se passe. Et ce que je vais dire, c'est que les audiences au Cameroun sont publiques. Donc, chacun peut venir à l'audience publique et écouter ce qui se passe. La réalité, et avec l'expérience que j'ai, avec les nouvelles informations que j'ai, Nikaz n'est pas innocente, excusez-moi. Elle n'est pas innocente dans cette histoire. Elle est une complice. Ça, je peux le dire avec tous les éléments que j'ai avec moi. Elle est complice de cette histoire. C'est la raison pour laquelle elle s'est vue être lâchée par nombreux de ses collègues comédiens, à l'instar de Moussik le charismatique, qui dit, et je cite, « À marcher dans la cour du diable, on finit par entrer dans sa maison. Tu vas servir d'exemple pour tes petites sœurs. » Fin de citation. Cette affaire met en relief l'importance de rester prudent face aux inconnus. Il est essentiel de rester vigilant, même lorsque des personnes semblent être bien intentionnées. L'histoire tragique de Ngononikaz rappelle ainsi à chacun d'entre nous qu'une confiance mal placée peut mener à des conséquences dramatiques. Son souhait le plus cher est de voir la vérité éclore et de reprendre ses activités artistiques dans les plus brefs délais. Mais une grande question se pose, celle de savoir pourquoi avoir attendu 8 mois pour venir étaler l'affaire sur la place publique. Laissez-nous vos avis en commentaire. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité sur le A1. D'ici là, portez-vous bien.